car comme après Ariel, même sous Ariel tout, après un paquet de réunions avec les éminentes personnalités qui viennent provoquer des missions Ariel, la condition qu'on est jusqu'à nous ça qui c'est conseil présidentiel de transition à travers un fameux accord qui est l'accord du 3 avril, je dis voilà où est-ce qu'on en est. Et qu'on y a là, ou comme l'impression que les États-Unis, avec l'arrivée de cette nouvelle administration, viennent après à l'école, qu'on y a li a demandé au OEA pour assumer responsabilité. Ou j'ai sorti ma cour fait ça a peut-être 2 à 3 mois côté il te dit, il pas comprendre sa organisation utile même dans la région. Et ma cour clairement dit pour lui-même première organisation qui était douée devant dans le dossier Haïti à OEA, il était même mis en cause l'argent États-Unis a comme contribution etc. et que par ouais ça OEA réglé dans la région. Depuis lors, les nouveaux secrétaires généraux arrivés, Ramdine, Albert, vous comprenez, ils ont décidé que il y a un dossier Haïti à la main. Vous comprenez, il y a un symposium qui fait, il y a des acteurs haïtiens qui allaient, etc. Et du coup, EEA, avec bien sûr le leadership nouveau secrétaire là, a décidé, il a proposé une feuille de route pour dire, mais comment il n'y a pas adressé le problème. Et qui sont passés là pendant ces dernières 24 heures, pour une coalition. Cette fois-ci, ce n'est pas G9 en famille et alliés, mais c'est plutôt G3 en famille et alliés. Vous parlez de l'ILA, il y a l'Organisation des États américains en tête, il y a l'Organisation des Nations Unies, ONU, il y a le CARICOM. Nous avons expliqué ça, qu'on prend 3 entités de manière séparée, ils ont toutes d'une façon ou d'une autre. Ok? Tu as fait des propositions. Mais comment vous résoudre la crise là, bien entendu, non sans la complicité de nos acteurs haïtiens. Mais qu'on prend OEA déjà, on était même remonté à 2010, moi fait. Qu'on prend ONU depuis 2 mandats officiels, Ariel Henry à l'époque il était demandé concours communautaire international là parce que une crise humanitaire était chargée là à laquelle le gouvernement doit faire face. Qu'on prend CARICOM là, net marine. Qu'on a estimé yo chaque beaucoup de départ pas forcément une capacité pour résoudre crise là, donc yo mettent tête ensemble. OK? Yo désormais relité yo groupe qui est chargé pour assurer coordination, feuille de route, n'a cité pour la stabilité et la paix en Haïti. Et moi appelé dans le journal Le Nouveliste une interview exclusive que le nouveau secrétaire général OEA Ramdine Albert Ramdine les bail côté l'a expliqué que dans coalition ça, OK, dans G3 en famille et allié ça, pas grand monde qui a bien leadership là. Donc chaque organisation a un rôle particulier, donc aucune organisation n'aura le leadership. Et moi on évoqué ça, yo fait coalition yo présenté en première feuille de route à la grande surprise, on a les hommes guerriers seuls, c'est eux même qui décident mais qui ça la priorité. Et c'est ça même qui fait pour représentant Haïti au niveau de l'OEA t'es monté au créneau pour dénoncer ça. Pour expliquer que c'est pas eux qui Haïti yo pas passer priorité pour Haïti avant même jusqu'à revoir cette version pour venir avec une deuxième proposition. Ce n'est que très récemment là avec le voyage officiel du premier ministre haïtien, il y a une discussion qu'a faite dans le cadre de réunion tripartite qui implique 3 organisations pour connaître qui est-ce qui peut représenter Haïti en dedans aux coalitions qui dit il y a une feuille de route pour jouer une solution à la crise. C'est qu'on y a. Bien entendu, après deuxième version. Et Mabdou Saounal, il y a même une 3e version qui est à l'étude. Par contre, là, donc pas étonné où le Premier ministre est rentré hier en termes de suivi pour une version finale qui n'est pas ni semblé à la première, ni semblé à la deuxième, non, vous avez besoin là, non, dans 4 feuilles de route ça. Donc ça a prouvé quelque part, c'est des acteurs qui ont tâtonné. Maintenant, est-ce que c'est voulu de leur part? Nous ne savons pas. Mais c'est des gens qui ont tâtonné. Tâtonnement fait ni dans le niveau national, mais la fait dans le niveau international là. Maintenant, est-ce que c'est à dessin baronnet? Pendant arriver Ramdine là, nous prenons parti là sur 3 versions, 3 propositions de feuilles de route, etc. Pas besoin d'expliquer différences qui dans les chiffres, etc. Mais il y en a pas fondamental, moi, je voulais vous connaître dans le dossier OEA, je vais souligner des signes d'affaires pour rien. Puis gros défi arrêté sous capacité pour mobiliser l'argent pour financer quel que soit plan passé ou bien quelle que soit version passée dans feuille de route là, on a parlé de feuille de route pour stabilité avec la paix dans le pays d'Haïti. Donc ça va veut dire qui ça?
Ça veut dire si on pas joué l'argent nécessaire pour arriver financer plan ça, donc au lendemain du 7 février 2026, bagala kamangomé, parce que tout sortant de là faut qu'il initie même avant ça. Par contre, donc du coup l'avenir politique de ce pays paraît incertain. Parce que si nous croyons déclaration de M. Ramdine, même si plan son plan qui est ambitieux, même si son projet qui fait rêver, même si son bagage qui est capable d'aider, mais attention, tout le défi était dans capacité pour mobiliser l'argent pour financer plan ça. Et moi, Robertson pose une question sur l'expérience CRH là. Au songe au lendemain du 12 janvier 2010, je vais bien situé, comment promesse tape fusée de part et d'autre. Vous comprenez? Des pays qui disent, il y a bail ceci, il y a bail cela. Donc, surtout des quantités millions, on a quantité milliards, qui étaient annoncées. On a dit, bon, le pays ça va le envoler définitivement, son pays qui va finalement sous rail développement. Mais moi, avant qu'on ait, non seulement un paquet de pays qui viennent aller derrière, pas respecter l'engagement, mais tout minimum ça qui est mobilisé, nous on dit ça qui est passé avec les grands tauriens de la CIRH. Donc, qui ça nous comme garantie, même le joindre monde qui pour mobiliser, mes pays pour mobiliser, pour contribuer à financement plan ça, que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Et moi, je évoquer ça, plus près de nous là, les annonces s'ouvraient à contribution pour question force multinationale là. Et soit poser problème force multinationale là qui va avoir résultat, premier ça va aller pour eux, son problème de sous-financement. Parce que le conseiller de pays qui fait promesse qui te dit mais comment gérer et puis qui pas respecter promesse. Donc qui garantit qu'une fois ça, si plan OEA ou bien feuille de route OEA t'a passé, on a des hommes guerriers de seul, ils pourront joindre et l'argent pour y financer. Par contre là, on pas même considérer et soulever critique qu'a fait sur crédibilité OEA. Est-ce que je dis à OEA c'est meilleure entité qui pour ta mener en feuille de route pour retirer pays dans ça l'aide considérer je vous avais expliqué tout à l'heure niveau d'implication OEA dans crise institutionnelle là notamment. Pour bien préciser, me pas dit pluridimensionnel. Institutionnel ça n'a parlé là. Vous comprenez? Est-ce que je dis à OEA c'est meilleure entité qui t'a doué au devant de la scène qui a le saut qui dit bon désormais voilà comment résoudre la crise en Haïti, etc. Donc ça veut dire s'il faut quoi les déclarations de M. Ramdine, si l'argent pas bail si on pas jeune l'argent, donc son feuille de route qui pratiquement pas vaut rien. En feuille de route monnaie. Parce que je regarde des quantités millions, on a milliards. On a parlé d'une feuille de route qui nécessitait plus de 2,5 milliards de dollars américains. Vous comprenez? Et tout ça, ça déjà doit initier avant la date du 7 février 2026. Donc, on imagine 7 février 2026 arrivé, par exemple, il va passer, donc automatiquement, nous prenons l'autre épisode, la crise là. Par contre, là. L'autre bagaille, pour nous finir, sur ça nous a expliqué dans le dossier OEA, là, on posé monsieur question en parlant de Albert Ramdine, secrétaire général OEA, Ronald Deshommes, guerrier du seul, sous erreur que l'organisation hémisphérique là lui-même était commettre dans le passé dans le cadre de crise qui généralement gagnait dans le pays d'Haïti. Monsieur répond comme ça, madame, monsieur. Je dis, yo même au niveau de OEA, Ronald, il était toujours à agir dans l'intérêt du pays d'Haïti. Et n'a cité, pour nous net, nous avons toujours essayé d'agir dans l'intérêt du pays. Nous avons collaboré avec le principal acteur qui concerne eux pendant toute action de mener. Nous avons toujours à soutenir Haïti. Mais attention, Ronald, on va préciser, nous ne sommes pas responsables du pays. Ça veut dire que ce n'est pas le dirigeant du pays, ce n'est pas le chef du pays, ce n'est pas le mène le pays. C'est Ramdine qui a parlé, ce n'est pas moi. Nous avons toujours gagné intention pour nous faire le meilleur pour Haïti. Et nous ne pas dit Haïtiens, Ronald Deshommes, ce qu'ils doivent faire, ou du moins, moi-même personnellement, je ne peux pas parler dans notre toute partie pour notre etc. Et c'est là où nous d'accord, on ne parle de contradiction. Nous pas dit haïtiens qui ça pour le faire, non pas responsable pays, non pas dirigeant pays, et puis c'est nous au niveau de l'OEA qui a concocté feuille de route
Vous comprenez qui vous dit, mais comment nous devons résoudre la crise là, ou bien mais qui mécanisme qui doit mettre en place pour résoudre la crise qui est là. Vous avez dit une contradiction, mais attention Ronald, la nature a horreur du vide. Clair. Il y a deux problèmes en Haïti. Premier problème, c'est que les gens qui là, ils montrent qu'ils n'ont pas aucune volonté réelle pour résoudre ça. Donc le fait qu'ils n'ont pas de volonté réelle pour résoudre ça, ils n'ont pas un plan qui est viable tout. Ronald. Qui est capable de mettre à exécution pour retirer le pays dans sa liée là. Mais deuxième problème, non, minimum ça ne gagne comme plan, je dis, minimum ça ne gagne comme document, nous pas voulons respecter, nous entendons nous pour nous passer dans le papier pour nous passer outre de lui. Donc, puisque acteurs qui sont international là, regardez nous, si vous-même vous ne pouvez pas prendre des stores, vous même faut que vous existez, et en pile vous existez par rapport au problème pays d'Haïti gagné. Donc vous passez à l'action. C'est-à-dire que même l'on critique OEA, vous dites qu'il n'y a pas de 10, il n'y a pas Haïti, il n'y a pas souhaité, ou bien communauté internationale, ça, il y a une hypocrisie, il y a une bêtise, parce que non. Mais nous autres en Haïti, au niveau national, qui ça acteurs nous offrent nous? N'a pas parlé ni acteurs qui dans la société civile là, ni acteurs qui fait politique active, ni acteurs qui dans l'élite économique là, ni acteurs je dis qui au timon des affaires qui constituent l'État. Donc qui ça a proposé? Eh bien puisque yo pas proposé rien, ou bien ça a proposé yo proposé à demi, dans le sens que li écrit quelque part, mais pas jamais voulu réaliser. Donc blanc yo même, soit qui ba imbécile qui pas prendre, y a porté bois. Surtout un paquet d'entités qui dans les Nations Unies, un paquet d'entités qui dans niveau ça yo, c'est deux crises pays d'Haïti yo vivre yo fait comme. Par contre là, donc tout le temps au même wap kalbende, wap sal d'ailleurs, c'est plus possibilité opportunité pour yo fouiller bouchou. Bouchou dans affaire. Il est ça, m'pa quoi qui a assez d'audace pour dire bon, international là, on tout le temps gain dans ces pays Haïti dans les affaires internes etc. C'est ingérence, c'est dit c'est ça. Mais bien, pour pas parler de ingérence, faut que c'est vous-même qui vous créez les conditions des hommes pour bailler les temps et puis au niveau international là, yo pas venir bon dicter, yo ka collaborer avant. Il est ça, ces pays a cap sorti gagnant. Mais sinon, on va toujours joindre une entité OEA, une entité dans l'ONU, et s'il pas y a l'autre là, n'importe l'autre niveau international là, qui vont venir là, qui vont poser eux-mêmes, qui contrôlent la situation et qui décident qu'à orienter comment pour ça faire ou pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Et hier, tout, il faut que nous soulignions que les États-Unis les proposé une force de répression de gang, c'est ça? En cas de réunion pour remplacer la mission multinationale là. Et là encore c'est pratiquement la même formule là, c'est pas ça? Il y a besoin en total de 5500 agents en uniforme et puis 50 civils et ça allait être trop plein et c'est pour la contribution aux Nations Unies pour aller financer ouais. Et puis les Nations Unies pour aller dégager là pour voir comment l'État secoue poche ces deux pays pour que en matière logistique ils mettent moyens disponibles. Mais maintenant, et c'est ça n'a dit c'est peut-être parce que nous pas fait tout. Mais je dis là par exemple, ça Haïti t'a besoin plus. Haïti t'a besoin que ba une force de sécurité tout ka fait travail là sans que c'est pas blanc qui fait pour lui et puis là aller après ça. Vous comprenez? T'as besoin ça tout. Parce que nous avons un ministre là après 13 ans il allé. Premier président pour mandat après ministre, il m'a assassiné. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est vrai ministre est là, mais il pas te permettre que pendant là, bon, ce qui est normal tout, c'est ça va dans clause là, que li aider force dont yo pour que yo capable venir prendre la relève si toutefois le pas là. Blanc pour qui ça blanc estimer que nous devons toujours gagner un béquille. Mais nous l'armée là pas connaître une faire demande tout parce que même pas bon. Si on a proposé Johnny, on a rentré ça dans la proposition tout. Et nous avons l'armée là, son embryon que lié, il pas grand pile monde. 3 canons c'est dans salon chef ici, il y a la sécurité, c'est devant caille chef nèg ici tu camper. Ouais. Bah c'est que t'as normal tout que nous fait des demandes pour que nous passer l'armée pas nous à 5000 et que y a une diligence qu'a fait pour que vous comprenez. Et l'armée pas nous venir bon l'armée il y a de matériel, il y a de formation que le besoin les révisions dans cadre de coopération pour permettre que nous ca faire ça sur le terrain et puis États-Unis tout. Nous toujours dit ça. Bon, c'est vrai que une proposition pour que nous mettons force de répression gang campé. Mais qu'on est bataille contre gang en pile fois nous expliquer ça là déjà oui. Bon ensemble d'actions qui nécessaires faut que les poser.
Par exemple, premier aide pour bailler, non, c'est la question de la douane. Permettre à ce que un contrôle rigoureux qui fait sous ça cap entrer en Haïti aux États-Unis pour que question armes, question munitions, au moins un frein qui commence à poser dans ça. Ça t'a bon comme première action. Ouais. Il t'a bon comme première action. Donc nous pas dire plus. OEA avec feuille de route liant. Est-ce que ces remèdes là OEA, est-ce que le cas font bon docteur? OEA fait preuve déjà, nous avons dit ça là. Je dis un pays malade, jouk nan zo. Qui docteur, qui l'hôpital, qui remède, qui a aidé le pays à recamper. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Guerrier. Rebonjour Ronald, rebonjour tout le monde. Caraïbes FM, l'y fait. 7h28 minutes, c'est Journal Créole. Première occasion, Journal Grand Boulevard qui apparaît poursuivre nous, te dit dans titre là, invité nous en matin. C'est professeur Rome Chantal qui c'est politologue et spécialiste dans relations internationales, professeur université. Donc jeudi nous dans un contexte côté pays a traversé une crise qui est plus grave dans l'histoire. Donc pour raison ça n'a pas recevoir invité, c'est là, c'est un invité spécial. Oui, nous dit le professeur Rome Chantal qui lui-même fait un pile recherche sur question Haïti avec dynamique internationale. Et dans une dernière tribune publiée sur Alter Press, il posait un peu de questions sur crédibilité OEA, dans façon d'y aborder crise haïtienne, et il mettait accent sur nécessité pour parler de justice à réparation au lieu de nouveaux feuilles de route. Donc nous avons chance matin pour nous parler avec lui, pour le capable de comprendre plus bien analyse Lio. Rome Chantal, bonjour et merci d'être disponible pour Caraïbes matin. Bonjour guerrier du seul. Saluer toutes amis, compatriotes captants de nous en Haïti. Nous saluer donc auditeurs et téléspectateurs de Télé Caraïbes. Merci pour l'invitation. Ça fait nous un grand plaisir pour avec nos matins. Bon, commencer comme ça dans l'article ça ou poser question sur crédibilité dans le dossier haïtien. Pour qui ça, vous pensez, organisation ça, tu as perdu confiance, peuple haïtien? Bon, je ne vais pas gagner grand chose capable de dire pour moi améliorer ça même. Matin, moi, Johnny Ferdinand Abdi, ou les hommes Abdi, m'attendais en particulier, je prends émission avec quelques minutes de retard, donc, attendez, analyse pas honnêtement. Et c'est pas une fausse modestie, pas grand chose que je capable d'ajouter pour améliorer ça qui sous Médiano Mater. Tout d'abord, raison c'est que OEA comme une organisation régionale, première raison c'est qu'il échoué de façon pieuse en Haïti. Dans mon deal, dans l'article ou référence avec là, OEA lit pas seulement l'origine de chaos que nous gagnons, mais lit que chaos. Ça, c'est pas une information malheureuse que liée. Même OEA, dans une déclaration que le secrétaire général M. Almagro, il fait dans l'année 2022, reconnaître que 20 dernières années ça qui se passent en Haïti, c'est un échec total de communauté internationale par rapport à toute initiative que vous menez. Et l'IDI, je dis, il a parlé en 2022, pas gagné une grande institution qui fonctionnait. Lorsqu'on est responsabilité, M. Almagro, dans tout désordre électoral qui était fait, dans tout désordre électoral qui était fait dans le pays, on est capable de dire, quelque part, M. Almagro, il y a un certain mérite. Mais, on nous allait loin, c'est pas seulement en Haïti.
OEA t'est créé non année 1948. Nous n'en